Deux victoires, c'est le bilan de la semaine pour les Marseillais. Alors il paraît qu'en Ligue 1, l'important c'est les 3 points. Et je pense que c'est ce qui résume vraiment la soirée d'hier soir au Stade Vélodrome. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Alors OM Rennes, alors bien évidemment on prend les 3 points, on est content. On remonte un petit peu au classement, en plus de ça on a un match en retard. Mais le match, voilà, le match était très ennuyeux. Moi, je me suis pas du tout fait plaisir en regardant l'OM hier soir, mais comme depuis le début de la saison d'ailleurs, il y a un contraste évident entre l'OM de Tudor et encore plus entre le OM de Sampaoli. Alors bien évidemment, dans le contenu, c'était un peu moins intéressant que contre l'Ajax d'Amsterdam, mais néanmoins, les Marseillais étaient quand même solides et bien en place défensivement. Rennes n'a pas montré grand-chose. Rennes n'a pas montré grand-chose. Donc autant te dire que ce match fait partie, enfin c'est encore une nouvelle purge à ajouter aux précédentes. Au niveau du réalisme, deux tirs cadrés pour les Marseillais, deux buts. Voilà, il y a pas eu beaucoup plus. Du coup voilà, donc ben, ça a commencé d'entrée dès la 8e minute avec un penalty, une faute de Wu sur Ndiaye, les deux hommes qui seront d'ailleurs expulsés plus tard, un rouge chacun. Et une faute de Wu sur Aubameyang qui transformera son penalty. Alors ce qui est bien pour lui, c'est que c'est son quatrième but dans la semaine. Faut pas oublier quand même que sur les 4 buts, il y a 3 penalties. Certes, il fallait les mettre, c'est vrai. Et voilà, j'attends aussi qu'Aubameyang marque un peu plus dans le jeu, voilà, qu'il nous fasse encore des superbes retournées acrobatiques comme il l'a fait jeudi. Et voilà, et puis qu'il marque aussi plus de buts et plus régulièrement. Voilà. Du coup, ben, la première mi-temps, c'est ça, c'est le but d'Aubameyang. Après, les Marseillais montent pas grand-chose. Rennes non plus, ils se créeront deux occasions, mais pas bien franches. Franchement, c'était pitoyable à regarder. Très très ennuyeux, je me répète. Parce que ça devient lourd en fait, ça devient lourd et on prend pas de plaisir. Moi je prends pas de plaisir malgré qu'on a les 3 points, j'ai pas craché dans la soupe. Mais voilà, l'OM ne me fait pas rêver. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de supporters. Deuxième mi-temps, quasi identique, sauf que l'OM était un peu mieux, même beaucoup mieux qu'en première mi-temps. Mais pareil, voilà, on serait pas beaucoup d'occasions. On a un peu plus la possession qu'en première mi-temps, mais c'est pas grandiose non plus. Ou qui se fera expulser avec une nouvelle faute sur Kondogbia. Du coup, les Marseillais seront en supériorité numérique, ce qui permettra à Unai de montrer un peu ce qu'il sait faire. Voilà, une fois n'est pas coutume, parce que Unai, c'est vrai que moi, je reste sur le Unai du Mondial 2022, pardon, où il avait été extraordinaire. Et là, j'ai l'impression que ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Alors là, ben, on a vu qu'il était capable de faire de belles choses. On sait qu'il est technique, qu'il a un bon toucher de balle. Voilà, il a fait une petite percée dans une défense rennaise bien passive. Faut pas l'oublier que les défenseurs, c'est pas des fous de guerre sur cette action. Et puis il mettra une jolie frappe qui permettra à l'OM de mener 2-0. Du coup, on était à la 65e minute. 3 minutes plus tard, c'est Ndiaye emporté par son élan qui cette fois se fera expulser. Il n'a pas bien maîtrisé sa course. Il a failli grièvement blesser le joueur rennais. Du coup, on est à 10 contre 10. Grosse frayeur pour moi à la 70e minute parce que c'est l'entrée de Balerdi et Dieu sait que quand Balerdi rentre, je ne suis pas tranquille. Mais bon, ça va, on prendra pas de but. Voilà, on restera à 2-0. On en marquera même un troisième qui sera refusé par l'inévitable Harit qui a été encore très bon hier soir. Ouais, Harit, c'est peut-être le meilleur homme sous Gattuso avec Jonathan Klaus. Voilà, c'est les deux Marseillais qui pour moi sont les meilleurs cette saison, enfin je trouve. Donc voilà, ça fait 2-0. Voilà, comme je te dis, il n'y a pas grand-chose à raconter parce qu'il se passe pas grand-chose dans les matchs de l'OM, à part évidemment il y a eu ce match contre l'Ajax. C'est peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt, mais bon, j'espère qu'il y aura d'autres matchs comme ça parce que moi, franchement, j'en ai marre en fait. J'en ai marre, voilà. Alors tu vas me dire, ouais, mais on a gagné et tout. Je suis pas content. Bien sûr, je suis content qu'on a gagné, on prend 3 points et tout. Mais ça, c'est pas satisfaisant, les gars. C'est pas satisfaisant. Et voilà, je me répète et j'en ai marre de me répéter, ce qui fait que des fois, j'ai presque même envie de pas débriefer du match en fait. Voilà. Je le fais, voilà, comme dit, quand j'ai du temps libre et que ça me fait plaisir de parler foot et de parler de l'OM surtout encore plus. Mais là, voilà, moi, j'ai un profond questionnement sur une réelle progression des joueurs de Gattuso. Voilà, alors peut-être qu'il est en train d'imposer sa patte petit à petit, c'est ce qu'on voit peut-être avec les deux victoires de la semaine. Maintenant, Gennaro Gattuso, voilà, moi j'attendais plus que ça, honnêtement. Mais c'est vrai qu'avec les joueurs qu'il y a, je crois pas que beaucoup d'entraîneurs feraient grand-chose en vérité, voilà. Je maintiens qu'on a perdu 4 bons joueurs qui étaient meilleurs que les 4 qui sont arrivés. Bon, maintenant on le sait, je l'ai répété 50 fois, mais bon, c'est la vérité. Après, l'image qui m'a fait plaisir, c'est Gattuso en fin de match avec la collade avec tous ses joueurs. J'ai bien aimé cette image. Voilà, ça prouve quand même qu'il y a une solidarité, qu'ils sont tous dans la même galère et que voilà.
Voilà. Et pourtant, on a gagné, on devrait dire, voilà. Et moi, je suis pas du genre à m'enflammer, je suis pas du genre à m'enflammer comme je vois certains, voilà. C'est sûr, c'est bien, ça fait super plaisir, voilà, surtout ce qu'on fait en Europa League. Et là, la victoire contre Rennes, parce que c'est vrai que certains même nous donnaient pas gagnant hier soir. Maintenant, voilà, on prend et on espère que ça va continuer. Ah là, avec les matchs qui viennent, je crois qu'il y a Lorient, Clermont, Montpellier, tout ça. Je crois que c'est eux les trois prochains adversaires de Ligue 1. Je suis pas sûr, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est eux. Donc si tu prends 9 points, c'est cool, tu arrives à la trêve, tu es bien remonté au classement, tu peux accrocher à les 6 premières places. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais il faut vraiment le faire, faut vraiment le faire pour pouvoir aborder l'année 2024 voilà, dans les meilleures conditions. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà, je vais pas m'éterniser plus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire encore une fois sur ce match-là. Voilà, c'était mon petit débrief sur OM Rennes. N'hésite pas à liker, commenter, à partager, à t'abonner si ce n'est déjà fait. Et je te dis à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.